Les utilisateurs de smartphones Huawei sont inquiets. Ils ne savent pas s'ils pourront continuer à utiliser leur téléphone normalement. J'avoue que j'aurais préféré savoir à l'avance, puisque je viens de l'acheter, et savoir qu'il va changer. Je trouve que ce changement n'est pas positif. Ce qui va poser problème, ce sont les mises à jour. À plus long terme, les services comme Gmail, Google Maps ou YouTube risquent de ne plus fonctionner. Mais Huawei a tenu à rassurer ses clients. Huawei continuera à fournir des mises à jour de sécurité et des services après-vente à tous les smartphones et tablettes existants, couvrant ces produits déjà vendus ou encore en stock dans le monde. En Chine, le ministère des Affaires étrangères a répondu à l'annonce de Google. Nous allons répondre formellement et nous allons suivre la situation de près. Dans tous les cas, nous soutenons nos entreprises pour qu'elles prennent toutes les mesures légales et nécessaires pour défendre leurs droits et leurs intérêts. Pour contrecarrer la décision américaine, le deuxième fabricant mondial de smartphones pourrait développer son propre système d'exploitation ou plus simplement adapter la version libre de droit d'Android, ce qui est déjà le cas en Chine où Google est interdit. Baidu et Iqiyee remplacent par exemple Google et YouTube. Google va couper les ponts avec Huawei. Concrètement, ça veut dire que si à l'avenir vous achetez un téléphone portable de la marque chinoise, vous n'aurez plus accès ni à Google Play, ni à Gmail, ni même à YouTube. Officiellement, c'est l'application d'un décret de Donald Trump pour lutter contre l'espionnage, mais c'est surtout une mesure prise sur fond de guerre commerciale. C'est un coup dur évidemment pour Huawei, le deuxième vendeur de téléphones portables au monde, c'est 19% du marché. Ici, sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les internautes chinois ont dénoncé ce qu'ils appellent le Meidi, traduction l'impérialisme américain. Et le PDG lui-même de Huawei a réagi ce matin à la radio chinoise. Il a voulu rassurer les consommateurs chinois. Non, le marché chinois ne sera pas impacté par cette mesure. Et dans une ultime boutade, il a ajouté, je cite, « Moi j'achète toujours des téléphones iPhone à mes enfants. Je trouve qu'Apple est une très bonne marque ».